Allô, bonjour, comment vous allez? Moi, ça va super bien. J'espère que tout va bien chez vous. Et moi, ça va comme sur des roulettes, ça va bien. Vous savez que je viens avec ce petit message pour nous encourager, pour nous édifier. Beaucoup de gens aujourd'hui sont fatigués de prier. Ils disent que non, moi, c'est fini. Je prie plus, je ne veux plus entendre parler de la prière. Moi, c'est fini. Pourquoi? Parce que ils étaient en attente de quelque chose. Ils ont passé plus de temps à l'église. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils se sont sacrifiés. Ils ont l'impression d'être dans un rond-point. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils sont en train de faire, ça n'avance pas. Ils ont l'impression que leur vie est bloquée. Ils ont l'impression que rien ne va, que rien ne marche, que rien ne va de l'avant. Ils ont l'impression que vraiment leur vie n'a pas de sens. Et après, qu'est-ce qu'ils se disent? Non, c'est la faute de Dieu. Ils se disent que non, c'est fini pour moi. Donc, je veux plus entendre parler de la prière. Je viens parler dans le cœur de cette personne pour te dire ceci. Tu sais, la femme à la perte de sang, elle était malade pendant plus de 12 ans. 12 ans qu'elle était malade. Mais le jour de sa visite, elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est dit en elle-même que si je touchais. Le problème que c'est qu'on oublie souvent, c'est que on ne prend pas le temps de se poser des bonnes questions. On ne fait pas une rétrospective de notre vie. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas. Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette monotonie. Qu'est-ce qui fait que ma vie n'avance pas. Qu'est-ce qui fait? On ne pose pas toutes ces questions, mais on accuse plus souvent. Mais cette femme à la perte de sang, elle n'est pas restée en train de se dire que j'ai fait le médecin, j'ai fait des médecins traditionnels, j'ai tout fait pour que les choses, pour que je puisse avoir cette guérison, mais je ne reçois toujours pas cette guérison. Elle ne s'est pas limitée à ça. Ce qu'elle a fait, elle s'est dit en elle-même que si je touche, cette fois-ci, c'est ce que j'ai la guérison. Beaucoup de gens se plaignent. Au lieu de dire à Dieu ce qui ne va pas, beaucoup de gens passent plus leur temps à se plaindre. Moi, ça ne va pas. Moi, j'essaie de faire ceci, ça ne marche pas. Moi, je suis fatiguée. J'ai jeûné. Ah non, moi, j'en ai ras-le-bol. C'est toujours la même chose. C'est tout. Tu passes plus ton temps à te plaindre qu'à dire ce qui ne va pas. C'est pareil comme une femme. Une femme, quand elle a un problème avec quelqu'un ou avec son mari, bien souvent, la femme ne dit jamais c'est quoi le problème. La femme tourne toujours tout autour du pot. La femme dit toujours ce qui n'est pas important. Mais ces crises de nerfs est basée pour un point qu'elle sait, mais qu'elle n'arrive pas à le dire directement. Et nous aussi, nous sommes pareils devant le trône de Dieu. On ne dit pas à Dieu quel est notre problème. On ne dit pas à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. J'entends quelqu'un dire, mais Dieu, il connaît tout. C'est vrai, effectivement, Dieu connaît tout. Mais Dieu t'a créé libre. Il t'a dit de choisir la vie ou la mort. Et puis, il a dit, choisis-moi. Il t'a choisi, il t'a créé libre. Tout ce que Dieu veut, que tu puisses être reconnaissant et que tu saches aussi ta part à toi, que tu connaisses ta part et que quand tu vas devant son trône, que tu ailles avec un cœur sincère et que tu ailles dire à Dieu, Seigneur, je sens que ça ne va pas. Et David c'était un homme qui savait toucher les cœurs de Dieu. Pourquoi? Parce que David, il savait dire à Dieu ce qui n'allait pas dans sa vie. David, il savait mettre le mot sur qui il était. Et il disait, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, j'ai transgressé. Seigneur, j'ai fait... Il disait, je suis un pécheur. Il disait, toi, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Quelle est la chose que tu reconnais qui est mauvaise dans ta vie? C'est quoi ton problème? Des fois même dans ta prière, tu n'oses pas dire à Dieu c'est quoi ton problème. Tu n'oses pas dire à Dieu ce qui ne va pas dans ta vie. Tu sais que tu es un menteur, tu sais que tu es un délinquant, tu sais que tu es un dragueur, tu sais que tu es un briseur de ménage, tu sais toutes ces choses-là. Mais quand tu te mets à prier, tu ne dis pas toutes ces choses-là. Tu ne le dis pas. Mais David était un homme humble. Il disait à Dieu ce qui n'allait pas. Au lieu d'arrêter de prier, au lieu d'accuser Dieu pour dire que Dieu n'agit pas, pour dire que Dieu ne fait pas des grandes choses, pour dire que moi je suis fatigué avec ces dieux-là. Mais la première des choses, c'est de te reposer des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à admettre tes erreurs? Est-ce que tu admets tes erreurs? Est-ce que quand tu es devant le trône de Dieu, tu admets tes erreurs? Est-ce que tu le fais? C'est la question à se poser. La deuxième question, c'est que sois vrai et sincère devant le trône de Dieu. Dis à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Dis à Dieu c'est quoi ton problème. Dis à Dieu ce qui te pince, ce qui te fait mal, ce qui te dérange. Dis à Dieu. C'est tout ce que Dieu entend. Il dit, la personne qui s'humilie, qui me cherche, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Alors j'aimerais savoir,
Qu'est-ce qui te passe dans ton cœur? Quelle est la chose que tu as fait, que tu as du mal à dire à ton Dieu? Au lieu de régner Dieu, au lieu de dire c'est fini avec la prière, j'aimerais te dire ceci. Arrête de fuir Dieu. Arrête de fuir Dieu. Cours vers Dieu. Parce que Dieu est là. Il t'attend les bras ouverts. Il compte sur toi. Il t'aime tel que tu es. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré tout ce que tu as fait. Dieu t'aime tel que tu es. Et il t'accepte dans sa présence. La seule chose à faire, c'est de reconnaître tes erreurs. La deuxième chose à faire, c'est aller dire à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça qui est très important. Et aussi, détourne-toi de tes mauvaises voies. Si tu sais que tu es conscient et que tu marches dans de mauvaises voies, détourne-toi de ces mauvaises voies-là et prends la bonne décision. Dans la vie, tout est une question de décision. Prends la bonne décision. N'aie pas peur. Et Simba. Bye bye.